Allez, c'est parti. Neuvième vidéo de ma session du 1er mai. Donc neuvième et dernière vidéo de cette session. On va aller au bout de l'ATF. On va analyser tous les coups comme on l'a fait jusqu'à présent. On va essayer de mettre un maximum de pression dès que ce sera possible. Donc voilà, en gros, c'est important de relancer un maximum de coups quand on est dans ces configurations en 4 max là. Vu que les gens ont moins de... Enfin, il y a moins de chances que les gens aient des grosses mains en 4 max qu'en full ring. Donc c'est important d'attaquer un maximum de pots dès qu'on le pourra. Bien entendu, on a vu que Doudou à gauche était plutôt une calling station, donc on va pas l'attaquer avec rien du tout normalement. Ça typiquement on va plutôt attaquer Gumzy en bouton là. Voilà, 8 et 10 c'est très bien pour ouvrir. On va open de 2. Allez. Ouais. Alors. Ça va sûrement folder. Voilà, très bien. Paire de 9, on open. Donc on n'a plus besoin de faire 2.6, hein. On est très avancé dans le tournoi, on est en 4 max. 2-2 ça suffira tout le temps. Donc pour l'instant on a quelques mains, c'est pas mal. On peut attaquer, c'est cool. On est deuxième sur 7 actuellement. Ah, on se prend le tapis, on va passer. Très important d'essayer de pas jouer des tapis mais plutôt d'agresser un maximum pour un risque minimum en fait. Donc on met pas en danger son tapis mais on fait des agressions contrôlées, précises. Donc là pareil on va attaquer, bon là on va faire 2-6 vu qu'on est en small blind. C'est vraiment la seule position où je reste toujours sur 2-6 quoi en small blind. J'ai pas envie que la big blind veuille rajouter tout le temps quoi. Ok, donc on a un flop. On peut très bien le checker en fait. Parce qu'on va payer de toute façon s'il mise. Là on a un tirage par les debout en fait. On a deux overcards. On n'a jamais foldé mais en fait on veut pas que le pot grossisse trop pour être en danger en fait. Donc on va checker pour pas de contrôle. C'est pas grave, on va payer les mises. Allez on paye, c'est le plan. On trouve une top pair, c'est pas mal. Mais bon le pot est quand même dangereux donc on va pas s'embarquer dans un coup compliqué. On va pas de contrôle, on va check coller. Ah, malheureusement, il touche la river, quoi. Bon, tant pis. Tant pis pour nous, on avait touché la turn, mais il a retouché la river. Et là, on peut folder. On aurait aussi pu... Ouais, là, combien? Il y a moins de 20 blindes, ouais. Non, folder, c'est quand même mieux, ouais. On met pas trop en danger notre tournoi, pas en danger notre stack. On fait des agressions contrôlées, des pots contrôlés. Là, si on avait relancé G-off à 4 blindes et demi, en fait, si nous avait fait tapis... Ouais, on serait redescendu en dessous de l'average et puis on aurait encore une image un peu plus exécrable. Parce que là, on perd quand même des pots. Souvent quand on joue pas ce flop, pour l'instant on perd, mais bon, c'est pas trop notre faute. Donc allez, le blind va augmenter. 40-80. Allez, dame 2. Peut-être un hook. Peut-être un hook. Alors. Allez. Allez, allez. Bon, bah on va checker, hein. On trouve une dame. On n'a pas besoin de la miser, là on n'a pas de carte qui pourrait nous déranger, mis à part un as à la limite, mais... Voilà, on va miser après 2 checks. Il va peut-être pouvoir payer un as, quelque chose comme ça. Tant pis. A5 suité, donc ça on va relancer si c'est pas ouvert avant nous. Donc on open de 6.
Et ça prend 7 et 4. Alors moi j'aime assez continuer l'agression là en fait, parce qu'on a vu que Gumsy était assez serré. Donc là je pense qu'il faut vraiment attaquer cette main à 7 et 4. Ouais, dans la vidéo je pense pas que je l'ai fait, mais je pense qu'il faut l'attaquer, ouais. Je pense vraiment qu'il faut l'attaquer. Gumsy fera pas souvent tapis, il est quand même vraiment serré. Ouais. On aurait dû attaquer 7 et 4 là au bouton. Peu importe notre main en fait. Donc 4 et 3 on va passer. Ouais, et puis aussi un autre facteur qui fait que les joueurs vont pas forcément nous faire trop de tapis maintenant, c'est que dans une place c'est la TF et les gens ont tous envie de faire des TF, donc enfin les gens préfèrent rater des opportunités de doubler et privilégier l'arrivée en TF. Souvent dans les petits tournois comme ça, des joueurs avec peu de gains préfèrent faire, enfin jouer les paliers tout simplement quoi. Donc vont beaucoup moins nous envoyer tapis alors qu'ils devraient le faire quoi. Donc allez, on relance, roi 10, Doudou qui paye encore une fois. Bon bah là, on peut faire un check ou un check ou c'est bête, ouais peu importe, j'ai l'impression. Je pense que c'est bête aurait été mieux quand même au flop. Protéger un minimum. Donc maintenant vu que j'ai checké, ben je peux continuer de checker en fait, j'ai peut-être la meilleure main. Bon bah là on peut payer en fait, on a peut-être encore la meilleure main. Ça ne coûte pas grand chose. Et voilà, on avait la meilleure main. Ouais, c'est pas mal. Ok. Bon, j'aurais préféré directement miser en fait au flop. Parce qu'il a quand même peu souvent touché ce flop 6-6-3. Donc miser aurait probablement été mieux à mon avis. Mais bon, j'étais parti dans des pots de contrôle. Voilà. Donc là il faut miser. Il faut vraiment miser là. On n'a pas une main assez forte pour faire des check calls derrière. Il faut miser quoi. Allez. Voilà, ça prend. Bon, là on va passer. Donc pour l'instant on est premier sur 7, ça se passe plutôt pas mal. Ok. Allez, valet 6 suité. Peut-être un walk encore une fois. Comme dit, les gens ont pas vraiment envie de buster avant la TF maintenant. Et puis comme on est en 4 max, ils ont souvent moins de mains. Enfin, on se retrouve à moins de mains contre moins de mains fortes. On va checker. Hein. Ah, on trouve les carreaux. Intéressant. Bon bah on check. Hein. On n'a pas envie de mettre 10 blindes dans ce pot, là on va contrôler ce pot. Il nous fait une blinde, bon bah on a tout à fait les codes pour call. On check. Ouais, on trouve. Bon, on va faire tapis, là il va nous payer avec un roi souvent, de toute façon il a plus grand chose. Un roi il va nous payer, deux paires, ouais. Ok, bon bah c'est vraiment sa faute, il nous a fait une blinde, on avait tout à fait les codes pour call. Bon, très bien, c'était pas difficile à jouer. Et on est en TF, donc on est premier sur 6 pour l'instant. Allez, on va open vraiment au maximum là, on est chip leader. Bon, on va pas non plus open n'importe quoi, mais bon là on a un as, on va l'open. Ah, pétante qui décide de nous instant. Ouah, Doudou aussi, bon, ok. Ça commence mal, hein. Ok. Euh, Ouais, en fait, on est 4 dans ce pot. Si je check, c'est pour abandonner, quoi. Parce que là... Non, faut pas checker, il faut miser. Ouais, il faut miser. Il faut miser quelque chose comme 380, quelque chose comme ça, je pense. Pas mal. Faut tout de suite miser, là, parce que si on check... Ouais, je pense qu'il faut miser plus cher, quand même. Faut miser 380 plutôt. Un peu plus cher. Ça, c'est pas... Enfin, c'est pas assez cher, je pense. Bon, allez, on passe. De toute façon, le plan, c'était si on se fait relancer, on passe. Allez. On était quand même à 4 dans ce pot. C'était pas top.
Ouais, le problème de checker là-dessus, c'est que j'ai 3 adversaires et n'importe quelle carte au-dessus de mon set, mis à part là, va me déranger, donc je vais passer. Ouais, ouais non, c'est bon, c'est ce qu'il fallait faire, je pense. Allez, As valet suité, on va agresser. Oh, putain. Bon, ouais. J'essaie de nouveau de repartir en pas de contrôle, en check. Le truc, c'est que je me dis que si je fais une mise du genre, admettons 330 000 ou 350 000 comme préflop, le truc c'est que si je me prends tapis, je vais devoir folder et je vais encore perdre 350. J'ai pas vraiment envie. Je peux avoir la meilleure main, il peut m'avoir payé avec un roi valet, un as, as 4, as 5 suité, des trucs comme ça. On peut checker jusqu'à la river et je peux avoir la gagne. J'ai une gutshot, j'ai un backdoor carreau. Je décide de pas de contrôle. Et donc là, il me fait 2 blindes, on va coller 100%. Bon, bah on trouve la turn plutôt pas mal. Là, ah, je décide de tout mettre. Mais en fait, je pense que c'est pas bien d'avoir relancé de turn, ouais. Il faut le laisser continuer à bluff. En fait, ce qui marche pas mal, bon là en fait en raisant, je dis clairement que j'ai le valet, c'est vraiment pas top. Mon raise est pas bon au turn. Parce que, par contre, ce que j'aurais bien aimé faire, ce qui marche plutôt pas mal, c'est call turn et miser toutes les rivers, quoi. Donc je colle 200 000 turn et je mise 380 000 sur toutes les rivers à peu près. Et ça marche plutôt pas mal. Et il peut même nous envisager de nous faire tapis en bluff. Donc plutôt miser 330 000 du coup, ouais. Ouais, j'aurais dû call et miser river en fait. Voilà, c'était pas top ce que j'ai fait. Ouais, mon raise au turn n'est pas bon. Ok, bon. Paire de dames. Pour l'instant, on a des mains, c'est pas mal. Bon, on va évidemment 3 bêtes ce truc. Donc il fait 180, on va faire... Qu'est-ce qu'il est mieux de faire? Donc il nous fait 2 blindes, un peu plus. Moi j'aime bien faire 5,5, quelque chose comme ça. Peut-être un peu plus, peut-être 6,5, on va dire 6. 6 blindes, ça ferait 48, 480, ouais. J'ai fait même un peu plus cher parce qu'il avait un peu... Ouais, je fais un peu plus cher parce qu'il a quand même pas mal de stacks et ils aiment bien payer quand ils ont plein de stacks. Ouais, je fais vraiment plus cher là, ok. Ouais, non, ça va encore. Ça va encore. Ouais, je fais 7 blindes. Ok, on prend. C'est pas grave, hein, s'il fold, c'est très bien. On continue à maintenir notre stack. Ok, il refait le même open. Bon, là, on va... Ouais, ok, là, on va passer du coup. Mais si maintenant il avait foldé, on aurait collé en position. On aurait vu ce qui se passe au flop et on aurait avisé, on aurait joué pas ce flop contre lui. Si Geoff avait fold, on aurait collé, ouais. Bon. Qu'avait-il? Paire de 3, As 10, As valet. Waouh. Ok. Bon bah Geoff qui remonte. Allez, Dame 6, on peut open. Ouais, je pense que open c'est mieux, on est chip leader, il faut open. Il faut prendre un peu tous les spots de vol comme ça. Ça va marcher très souvent. On maintient le stack, on risque pas grand chose. Là on passe, 3 et 10. Quand on va open avec des têtes souvent, hein, avec un roi, une dame, même un valet, une main suitée quoi. On va vraiment open beaucoup. Dans les bonnes positions, en tout cas on va open je dirais quelque chose comme 80% du temps quoi. Allez, paire d'as, on va relancer. Je décide de faire un plus cher, ouais, bon, peu importe. Je pense pas qu'ils analysent beaucoup le sizing là-dessus. S'ils ont une main, ils vont faire tapis. Ouais, bon, j'aurais quand même dû continuer 2.2 avec mes as avant, c'est dommage. Je sais pas pourquoi j'ai fait 2.6 là. J'ai même pas mis un montant bizarre derrière. Ouais, j'aime pas trop. Bon, là il a 20 blindes. Lui un peu moins, on va faire tapis directement. Voilà.
On va pas faire un 3 bet à 500 000. Non, on va faire un tapis directement. Et ça prend, c'est très très bien, là ça se passe vraiment bien. Donc là si ça fold, on va open. On va faire du 6, allez. Et ça prend, ah ça se passe bien. Dame 8, on va open aussi. Même si Doudou a plus grand chose, c'est pas grave, on collera son tapis, c'est pas tellement en fait. On a une main sympa. Mais il a 5 blindes, ouais en fait. Ça me va très bien de coller son petit tapis là. Ok, bon il fold, c'est tant mieux. Donc là je pense que si c'est 10, on peut encore une fois attaquer. On a de nouveau le spot, la big blind qui est un peu un stack borderline, donc j'aurais bien voulu me voir attaquer si c'est 10. Bon, si Doudou fait tapis, tant pis on colle, mais ouais, je pense que j'aurais dû attaquer si c'est 10, ici ça aurait été mieux. Ouais, quand on attaque, de toute façon on attaque la big blind, c'est ça le concept, et la big blind a un stack un peu border. Bon, là du coup, les stacks sont réduits vu que les blindes ont augmenté. Enfin, le nombre de blindes composant leur stack a diminué. Bon, allez, on open. Donc là on open 2-6 de nouveau. Ouais, bon, peu importe, je veux dire. Peut-être un tout petit peu, un poil plus de FE avec 2-6. Bon, un peu anecdotique, mais bon. Allez, on colle. Allez, on colle. Il a 5 blindes. Ouais, ok. Allez, peut-être, ouais, la couleur. Bon, décidément. Bon, au pire, on perd des 5 blindes, c'était pas grave du tout, quoi. Bon, allez, là, on fold. Allez, on passe. Ah, ok, je décide de maintenant mettre l'agression au maximum. Ok, ça me va aussi. Je pensais pas que je l'avais fait, mais ça me va aussi. Je vais attaquer tous les pots maintenant. Donc, ok, on passe, pas grave. On va pas souvent se faire exploiter contre des joueurs qui sont tous pour moi assez mauvais. On va pas se faire exploiter, même si on reste fold avec 8 blindes. Enfin, si on reste fold contre un tapis de 8 blindes, on va pas se faire exploiter si souvent que ça. Allez, on attaque. Ouais, je dis que je me doutais qu'il avait une grosse main, c'est pour ça que je fold sur Julien AQR, mais en fait, ouais, c'est un peu du trash talk ça. J'avais vraiment rien du tout. Bon, on check avec notre terrasse parce que en fait c'est souvent devant et je m'attends pas à ce qu'il fold tellement souvent que ça. Ouais, bon, par contre là c'est pas bien. Là il faut pas que je mise en fait. Si je décide de check au flop, c'est pour check jusqu'au bout et gagner avec ma terrasse. Et là le truc c'est que j'aurais pas dû bet turn en fait, ça a aucun sens de bet turn. Ouais, j'ai encore eu de la chance sur river, mais il fallait pas bet turn là-dessus. Ok pour check back jusqu'à la rivière avec ma terrasse, mais bet turn c'est vraiment pas bon. Allez, on attaque toutes les mains là. En plus ça se passe très bien. Même quand on est derrière, on gagne. Allez, fold moi ça. Allez, fold. Allez, on prend encore une fois. Et on continue d'agresser. Ah ok, j'ai laissé, ouais. J'avais considéré que j'avais attaqué trop souvent et donc j'ai foldé une fois. Bon, ok. Bon après ça c'est une question de ressenti sur la table. Disons que je peux open toutes les mains, ça c'est la théorie. Après en folder quelques-unes c'est aussi pas mal pour pas avoir une image trop dégueulasse et raiser 100% du temps quoi. Ouais. Donc là je regarde les paliers, je vois que c'est des paliers quand même conséquents pour les places, donc en fait je regarde ça pour eux en fait. Pour savoir si eux vont plus jouer les paliers ou s'ils vont pas tenir compte d'une place de plus ou de moins quoi. Donc c'est pour voir si eux vont resserrer leur range que je regarde les paliers en fait. Donc là on passe, 5 et 2, on va pas défendre. Ouais.
Donc pétanque 29 qui est le joueur le plus sérieux à la table. Allez, on l'attaque. À 2-6. Ok. Dame 8, on va ouvrir. À 2-2. On va certainement prendre le coup. Voilà. C'est vraiment comme ça qu'on aime qu'un tournoi se passe. Bon, là je fold, je sais pas trop pourquoi, parce qu'il avait 6 blindes en big blind, mais... Ouais, 9 et 10, ça s'open. Normalement faut attaquer, ouais. Je sais pas pourquoi j'ai pas attaqué. Donc là, s'il nous fait tapis, ces 5 blindes on va coller. Bon, il nous fold, donc c'est bon. Donc là, on a dame 2, on va encore une fois attaquer pétanque. J'espère que je l'ai fait. Ah, ok, j'ai préféré avoir une image quand même correcte, pas trop dégueulasse non plus. Donc ok, je colle ces 5 blindes avec as valet. Et ça tient. Ok. Donc on est plus que 3 joueurs. Et je suis chip leader. Allez, dame 3 suité. Bon, ça on va défendre. Il y a une blinde à rajouter. Une main suitée avec une tête. C'est pas trop mal en 3 indeed. Donc on va coller. Ouais, on trouve un flop plutôt pas mal. Donc là, comme on est comme on est en 3 indeed et que le palier est vraiment très important maintenant, je vais essayer de mettre un maximum de pression sur mes adversaires. Donc en fait là je vais tout de suite relancer. Je vais relancer quelque chose de correct, assez cher en fait. De toute façon je suis prêt à partir à tapis là-dessus. J'ai tirage couleur, je joue le 3, je joue la dame, je joue vraiment beaucoup de cartes. Donc là je vais le relancer cher pour lui mettre un maximum de pression. Et s'il colle je vais faire tapis toutes les turns en fait. Donc là je vais faire, normalement il faut faire dans les 670 ou 700 et quelques. J'espère que j'ai fait cher. Ouais, j'ai fait cher, ouais, j'aime beaucoup, faut vraiment mettre la pression. S'il fold c'est très bien. Bon bah on a 2 paires. Donc là bon bah voilà, on a... Le pot fait 1,8 million, il a plus qu'1,6 million, on va faire tapis. Peut-être qu'il va nous coller avec le valet en nous mettant sur un tirage couleur. Il peut nous faire des calls, mais s'il fold c'est pas grave, c'est très bien pour nous, on maintient le stack, on maintient l'agression. Ah, ok, bon il avait les rois. Bon, on a encore gagné un pot. Bon, on était devant au turn, mais ouais, voilà, on a tout mis flop, on était presque en flip. Bon, ben, ok, heads up. Donc, bon, il nous fait directement tapis 25 blindes, on a as valet, bon, on colle, hein, tout ça, c'est standard. Et je crois qu'on va tenir. Et voilà, on a tenu, donc voilà, le tournoi. J'ai remporté ce tournoi. Et voilà. Ok. Ok. Bon ben, j'espère que ces vidéos vous auront plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires sur n'importe quelle main, sur la façon de jouer, si vous avez des remarques, des critiques, n'importe quoi. Laissez des commentaires. Voilà. Et donc je sais pas si je vais refaire des vidéos de ce genre. Peut-être que je vais juste refaire une review d'un seul tournoi sur un tracker, sur un tracker. Je sais pas encore les vidéos que je vais faire, mais voilà. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Donc voilà, je vous dis à plus. À plus.